Bonjour, merci de venir vers le monde décrypté. Avec ce nouveau podcast vidéo, Le monde décrypté en 7 images, vous allez avoir la possibilité de découvrir une seule émission tous les événements essentiels qui se sont déroulés avec le résumé de 7 images clés et pertinentes dans une région du monde en crise, les arcs de crise. Nous en comptons 4, la mer de Chine, la frontière européenne-russe, le Moyen-Orient et le Sahel. Ce numéro est donc destiné à couvrir les événements clés et pertinents de la situation au Moyen-Orient au mois de mai 2022. Avec la première image, nous prenons donc la décision de regarder vers l'Afghanistan. Ce pays a connu un certain nombre d'événements importants pour le futur en ce mois de mai 2022. Cette manifestation de femmes donc, qui s'élève contre la décision qui a été prise le 7 mai par le pouvoir taliban de réintroduire le port de la burqa après l'interdiction des jeunes filles de se rendre en école secondaire. Donc, des difficultés à prévoir dans ce pays dont l'évolution sociale a été colossale, puisqu'il est passé de 17 millions d'habitants lors de la première partie du pouvoir des talibans à 37 millions actuellement. Donc, des difficultés sociales à prévoir en Afghanistan depuis cette décision de forcer les femmes à se vêtir dans la rue. Dans le deuxième cliché, deuxième image, nous restons toujours en Afghanistan, puisqu'il y a maintenant régulièrement, hélas, chaque mois, de très nombreux attentats initiés par l'État islamique contre des mosquées ou des établissements en majorité fréquentés par des chiites. Et donc en majorité contre les représentants et membres de la tribu Hazara, une des tribus composant la diversité, la mosaïque afghane. Donc cette sauvagerie qui est maintenant en place pratiquement tous les mois et entre 5 et 10 explosions dans des mosquées, dans des hôpitaux, fragilise profondément le pouvoir en place, lui qui était arrivé en clamant rétablir la paix en Afghanistan. Donc on est loin du compte et là on se trouve aussi devant un facteur aggravant de la déstabilisation de ce pays. Dans la troisième image, toujours sur l'Afghanistan, nous avons une information mentionnant la reprise de combat dans la célèbre vallée du Panchir, là où le commandant Massoud avait tenu tête jusqu'au bout contre les soviétiques à l'époque. Et donc son fils a repris le flambeau. Malheureusement, en 2021, il n'a pas pu résister totalement, mais il semble que en ce début d'année 2022, au mois de mai, des escarmouches aient lieu dans le Panchir. Donc, il peut y avoir des suites à ce début de rébellion de la vallée du Panchir. D'autant plus qu'il y a aussi une nouvelle situation politique en parallèle. Un haut conseil de résistance a vu le jour à Ankara, regroupant une quarantaine d'anciens leaders afghans, en particulier les seigneurs de la guerre, donc comme Dotsom. Et bien là, nous avons une autre articulation de l'opposition au régime taliban, même si ce nouveau haut conseil de la résistance souhaite négocier avec le pouvoir en place de façon à trouver une solution à la crise économique, sociale et aussi donc militaire que traverse l'Afghanistan depuis le mois d'août. Nous changeons de regard et nous changeons de pays avec ce nouvelle image. Nous allons vers l'Iran où a été assassiné un colonel des gardiens de la Révolution, le colonel Zayed Kodari, le 27 mai. Et c'est un événement important parce que le colonel Kodari était le chef de l'unité 840
Cette unité est en charge du recrutement d'agents de façon à mener des opérations d'élimination de citoyens israéliens partout dans le monde. Il y a eu de nombreux attentats en Afrique et en Asie qui ont été commis depuis des années. C'était le fait de l'unité 840. Donc, les Israéliens ont mené cette opération pour éliminer le haut responsable de ces attaques contre leurs citoyens. Et donc, ce genre d'opération rappelle ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un an avec l'élimination aussi de Fakhrizadeh, qui était le haut responsable au ministère de la Défense du programme de balistique et du programme nucléaire, comme il y avait eu aussi déjà des éliminations physiques en 2010, 2011, 2012 de savants et de techniciens iraniens impliqués bien sûr dans le programme nucléaire. Donc tout cela tourne autour à la fois du programme nucléaire et des tensions entre l'État israélien et l'Iran. Nous restons en Iran dans l'image suivante avec à nouveau une autre opération très importante puisqu'il s'agit pour la première fois d'une opération menée par des drones sur une installation militaire iranienne, l'usine de Parchin à côté de Téhéran. Des drones donc de petite taille, donc lancés depuis le territoire iranien, ont mené des opérations de destruction de bâtiments et potentiellement aussi cherchant à éliminer le responsable des gardiens de la révolution en charge de l'armée de l'air et des drones. Donc il y a une réelle pression israélienne, vraisemblablement, très vraisemblablement, sur l'organisation des gardiens de la révolution iranien. Dans l'image suivante, nous restons toujours en Iran et là nous avons l'expression de manifestations de citoyens contre en particulier la vie chère, l'inflation et le chômage qui rongent l'économie iranienne. Donc beaucoup de manifestations au cours du mois de mai contre la hausse de 40% du pain. Donc ces manifestations sont de plus en plus nombreuses et elles se déroulent principalement dans les grandes villes et dans les villes moyennes. Mais ce ne sont pas les seuls éléments violents. Il y a aussi l'activité des unités de résistance, en particulier donc des jeunes Iraniens très organisés qui chaque nuit pratiquement envoient des cocktails Molotov sur les bâtiments représentatifs de la République islamique, des bâtiments appartenant aux gardiens de la Révolution ou des bâtiments des responsables des opérations judiciaires, donc incendie aussi d'affiches géantes des représentants du pouvoir. Il y a donc des manifestations intérieures en Iran de plus en plus nombreuses et cette situation donc se tend vraiment très fortement. Nous terminons cette présentation par une 7e image, cette fois-ci plus paisible, d'élections au Liban. Nous sommes effectivement enclins à porter notre regard au Liban pour compléter cette revue du Moyen-Orient avec la réalisation des élections législatives qui ont eu lieu le 15 mai. La situation du Liban, comme vous le savez, est très très difficile depuis au moins 2019 avec le chômage, l'inflation et l'instabilité politique. Donc, pour la première fois depuis 30 ans, le Hezbollah a perdu sa majorité et sa force de représentation à l'Assemblée nationale avec ses alliés. Donc, il s'agit d'ouvrir pour le Liban une nouvelle ère politique. Les choses ne seront pas faciles, mais elles doivent aller vite. Il y a besoin de la nomination d'un nouveau gouvernement le plus rapidement possible, de façon à rétablir une stabilité financière et monétaire, ce qui est de la plus haute et grande urgence pour l'ensemble de la population libanaise. Donc, en conclusion finale sur l'arc de crise, sur la zone de crise du Moyen-Orient,
Attendons-nous toujours à des événements assez puissants en Afghanistan? L'Iran amorce une période probablement de grandes difficultés intérieures. On entend beaucoup parler de ce pays avec l'extérieur et les négociations nucléaires, mais l'enjeu se tourne maintenant vers l'intérieur. Enfin, à l'extrémité de l'arc, le Liban est peut-être sur le point de résoudre son problème d'instabilité politique. Espérons que nos amis libanais y parviennent. Merci de votre attention.